On est dans le désert du Wadi Rum. Ouais. On a pris donc un circuit en 4x4 qui vous amène, en fait, qui nous amène à différents points de site. Là, on est à la première escale. Ah, il y a un bourdon qui veut se cramer. Bon, si vous aimez les bourdons, pouce bleu. Donc voilà, première escale qui sont les sources de Laurence. Voilà, Laurence d'Arabie. Hein. Oui, parce que Laurence d'Arabie, il a séjourné ici. Hein. Voilà. Il a traversé le désert. En 1920. Enfin, ouais. Première guerre mondiale, je crois. Ouais. Et donc, coup, non. je vais essayer de vous montrer un petit peu le point de vue. Qu'est-ce qu'il y a dans... Première guerre mondiale, je dis en 1920. Oui, non, mais ça c'est... On a un peu l'habitude, ma chérie, il n'y a pas de souci. Ce sont des approximations. Voilà le petit point de vue qu'on a d'ici. Bon. Ouais, c'est... Il y a pire comme décor. Je vous encourage à venir le voir en direct, c'est quand même plus sympa. C'est clair. Je vous laisse admirer sans ma gueule dessus. En fait, là, il est en train de manger, de se nourrir de tout ce qu'il peut pour stocker des graisses dans sa bosse. Alors là, on a l'impression qu'il a 2 bosses, mais c'est bien des dromadaires. Il n'en a qu'une seule de bosse. Donc voilà, il peut stocker jusqu'à 100 litres d'eau. Enfin, il peut boire jusqu'à 100 litres d'eau. Et du coup, ne pas boire pendant 2 semaines et demie. Parce qu'il transforme la graisse qu'il y a dans sa bosse pour pouvoir s'hydrater pendant les grands chemins. Ça va derrière ? Ça va bébé ? Oh, j'en chie. C'est dur de marcher dans du sable. Puis c'est bien, on est tout seul ici en fait. Il n'y a absolument personne qui fait comme nous. Non, j'ai pas chaud. Hein ? Ça me saoule un peu. Voilà, alors nous sommes à Val Thorens. Visiblement, la neige glisse pas bien. Elle se démerde bien quand même, hein. On tombe pas. Bon, alors le principe de la balade en fait en 4x4 que tu prends, c'est que tu fais des pauses toutes les 4-5 minutes pour voir un site. Donc on vous en a pas parlé aussi d'avant, donc on avait fait le premier qu'on vous a montré, le deuxième on est monté sur une dune. Une petite dune, bon c'est bien crevant. Ouais, c'est dur de marcher dans le sable. On a fait quelques points de vue, quelques photos sympathiques. Et là donc le troisième spot, c'est canon. On va rentrer dans un canyon, on va vous montrer ça. Un petit canyon, mais là déjà le décor il est trop beau. Super. On est dans un tout petit canyon. Alors si vous êtes en voyage et que vous avez un problème dans toutes les situations, eh bien écoutez, le mieux c'est de réserver un baba. Voilà, parce que mon baba il vient de sauver la vie de quelqu'un. Après avoir sauvé un paresseux, il a sauvé un homme qui était bloqué dans le canyon et qui commençait à faire une belle crise de panique. Attends, j'étais en train de te vendre là, j'étais en train de dire voilà, si vous voulez réserver un baba, il sauve les hommes. Oh, je suis dans une chatte. Voilà. Bon, il peut vous divertir aussi. Hein, il fait tout à la fois, il sauve des hommes et il vous divertit, c'est génial. Derrière nous, vous avez un petit pont naturel. Une arche. Une arche, mais il a dit le bridge.
c'est le pont en français. Le bridge, c'est le truc des dents. Aussi. Et après, après finalement le non, pont. vas-y, il fais sert... ta vidéo, fais ta vidéo. Le pont il sert à rien parce que tu vas de là à de là, donc bon, t'as traversé une pierre, t'es content, mais non, mais c'est joli. On a fait des belles photos. Il y a des belles photos et le point de vue est encore très sympathique, donc c'est chouette. Mais je sais pas si c'est celui qu'on voit sur toutes les photos de la Jordanie, parce qu'il me paraît bien petit. Alors soit c'est une arnaque, soit c'est Photoshop, soit il y en a un plus loin qui nous attend. C'est juste que c'est un mec qui a fait la pub sur Jordanie et tous les mecs ils mentent sur la taille. Ouais, voilà, on s'est peut-être fait avoir là-dessus. Allez gars. Aujourd'hui, on vous propose la maison de Laurence d'Arabie, l'authentique. Alors, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. On ne sait pas si c'est la vraie maison. En tout cas, c'est ce qu'ils nous vendent. Je crois que c'est vrai. On vous propose d'aller visiter l'intérieur. Je sais pas qui c'était cette Laurence. Mais on en parle beaucoup dans ce désert. On en parle beaucoup de Laurence. Voilà, elle avait l'air sympa comme meuf quand même. Ouais. Elle avait l'air pas mal. Non, mais on va aller voir à l'intérieur. Je sais pas, t'en penses quoi, internaute? Donc ça, c'est l'intérieur de la maison de Laurence d'Arabie. Bon, je pense qu'elle est un peu détruite. Hein. Vous vous doutez bien qu'il n'a pas vécu là-dedans. Avec un authentique barbelé de Laurence d'Arabie. Incroyable. Bah, franchement, en 5 jours, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses en Jordanie. On en parlait tout à l'heure avec Seb. Nous, on n'est que 5 jours, vraiment 5 sur place. Et au final, on fait énormément de choses. Donc, vous prenez pas la tête en vous disant oh là là, j'y vais pour une petite semaine. Bon, il faut prendre une voiture. Oui, par contre, il faut que vous ayez votre propre voiture. Parce que si vous comptez faire ça en minibus, c'est plus compliqué, je pense. Non, là, au moins, vous avez la liberté de pouvoir avancer à votre rythme et puis aller là où vous le souhaitez. Donc, c'est un chouette pays. Franchement, c'est génial. On recommande, je pense, à 10 000 %. Voilà. Nous aussi, on veut notre propre sculpture de pierre. Donc, on a ramassé des pierres et on construit un château de sable. C'est bien. Hein. Ça, c'était mon idée, ça. Transporter des cailloux. C'est moi, je voulais qu'on fabrique ça. Bah, c'est très mignon, mon cher. Matt Damon a joué seul sur Mars ici. Alors je sais plus quel réalisateur. Apparemment c'est Spielberg. On dirait que ça ressemble un peu à Mars. Ah bah bravo. Elle est belle la France, elle est belle. Et oh. Bah alors là on a des dromadaires sur la route. Il est bien. Il a décidé qu'il ferait la route avec nous. Pourtant je sais pas, ses copains ils sont là juste à côté, mais non. Lui il est bien là. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, on arrive enfin à ce qu'on attend depuis le début du voyage. Le symbole de la Jordanie. Petra. C'est trop cool. Ouais, c'est magnifique. Donc là on est dans le Sikh. Alors le Sikh, c'est le chemin qui emmène jusqu'à la ville de Petra. C'est une sorte de grand canyon qui fait 1,5 km à peu près de long.
comment dire, On va pas se mentir. on va pas se mentir, on a vécu un moment un peu pénible Au Cazenay. au Cazenay, c'est-à-dire le trésor. Ouais. À partir du moment où vous avez terminé de longer ce canyon, vous tombez sur Le monument le plus connu Voilà. de Petra en fait. celui qu'on voit dans Indiana Jones, Voilà. qu'on voit un peu partout. Exactement. On veut voir de toute Ouais. manière. T'as pas le choix. T'as pas le choix. C'est là Tu où vas tout le monde s'arrête Ouais. et où il y a en fait masse de pseudo-guides qui littéralement te harcèlent quoi. Ouais, c'est un peu relou. C'est un peu le moment pénible. Ouais. Et puis si tu ne fais pas comme les autres et que tu continues à marcher, tu regardes autour de toi, bizarrement il y a presque plus personne. Et du coup la visite devient hyper agréable. On voit énormément de... Check. Ah, ça, tu as une petite parenthèse. Petit souci quand même en Jordanie, le travail des enfants. Ouais. Et les bizarre. enfants de 3-4 ans qui essaient de te vendre des trucs, ouais, ça fait un peu bizarre. Ouais, ça fait- On va où bébé? On monte au mont Aaron. Enfin on essaie. Aaron c'était le frère de Moïse. Ok. Donc a priori, tout là-haut, il y a un mec qui détient les clés du petit monastère en fait, où on trouve la sépulture de Aaron. Bon alors voilà. Là on a envie de pleurer. Non. Donc ça fait déjà une bonne heure qu'on marche. Ouais, Hein. il est ça. On vient seulement de visualiser où était le mont Aaron, Aaron. le Jebel Aaron. Alors bah j'ai tourné la caméra. Hein. Donc on est là. Et il faut monter tout là-haut. Sur le point blanc, je sais pas si on le voit à la caméra. Comment ça va? Bah bien, mais c'est loin. Hein. Ouais, c'est loin. Puis là, on voit plus. C'est derrière ça, là. Derrière celle-là. Je sais pas combien de temps ça fait. Là, il On est, marche, là. il est presque 11 h. Ok. Donc on est rentré dans le site de Petra à 9 h environ. Ouais. Là-haut, ça avance petit à petit. Hein. Ouais. On y arrive, on y arrive. Mais c'est haut. Hein. Ouais, c'est haut. Ça donne, bon. On sait que dans pas longtemps on va rejoindre apparemment un berger là. Ou une bergère Ou une bergère qui est quelques mètres plus haut. qui gardait ses moutons. On va espérer qu'elle nous confirme le schéma. Et riront, le petit patapon. Oh, elle est bonne. Alors ça y est. On est arrivé. Ah, c'est magnifique, il y a un point de vue C'est de trop dingue. beau. Regarde le dôme. C'est super. Waouh. Et alors là-bas, bon, je zoomerai avec mon téléphone plutôt, parce que je sais pas si on va voir avec la GoPro, mais on arrive à voir le monastère de Petra. Voilà, c'est trop beau quoi. Ah, j'ai envie de chialer moitié moi. Aaron a montré son vrai visage. Et on monte, et on monte, et on monte.
Alors ça nous avait pas suffi d'aller Au Mont Aron. au Mont Aron, on a fait le retour, donc déjà ça, on a fait quoi, 5 heures de marche. Ouais, là on est à 25 km sur la route. On a déjà fait 25 km de marche aujourd'hui, et encore tout le retour jusqu'à la sortie de Petra. Ouais. Et donc comme je disais, ça nous avait pas suffi, donc on a décidé de monter les 90 marches. 790 marches qui nous mènent au monastère qui est derrière. Un site aussi incontournable que le trésor de Petra. Voilà. Alors tout à l'heure, on voyait le monastère depuis le mont Aron, qui se trouve là-bas. Et maintenant, on voit le mont Aron depuis le monastère. Non, mais en fait, c'est le meilleur moment de la journée. En train de bouffer des chips, boire le mojito jordanien, qui est très bon, devant Le monastère, où il n'y a quasiment plus personne. Donc, au KLM Beach. aïe, j'ai mal. Aïe, j'ai Finalement, mal. descendre les marches, les fameuses 780, Canso croyait qu'il y avait 380. J'en peux plus. C'est infect. Donc sur le chemin du retour, on en a croisé une petite dame qui nous a dit "See the lion, 1 minute." Ah, on est allé voir le lion. Elle est contente, hein, ma Dédé. Non, après, j'avoue, c'est. Je suis vénère quand même. Je l'ai retrouvé. Donc en fait, bon alors là il a été un peu retapé, mais les Nabatéens ils avaient conçu aussi de quoi détourner l'eau pour éviter d'être inondés dans la ville. Ah, ils pensaient à tous les mecs. Hey Kia, Salut, comment tu vas? ça va? On va où là? Enfin la sortie, mais on en a encore pour 2-3 km. Et on en a encore pour plein les yeux. Regardez voir ce soleil là. Et, En réalité, si vous voulez tout faire, il faut bien 3 jours, on va dire. Parce que là, on a fait. Après 2 jours, tu vois l'essentiel quand même. Oui, mais on a fait les bourrins d'aller Oui, aux deux opposés dans la même journée. c'est ça. Là, Mais demain, on restera dans le coin il y a là-bas. énormément de choses à voir. Bon alors le caselet, donc le trésor, en fin de journée, c'est vrai, il n'est pas ensoleillé, mais vous l'avez pour vous tout seul. Et c'est une beauté en fait, enfin, c'est magnifique. Il faut savoir que les Nabatéens, ils construisaient tous leurs monuments de bas en haut. Non, de haut vers le bas. De haut, non. Oui, C'est pas grave, de c'est pas grave, haut c'est la vers le fatigue. bas. Oh, je n'en peux plus. Mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils creusaient un trou dans la pierre, ils mettaient du bois. Et en fait, ils arrosaient le bois. Le bois forcément gonflait et ça pétait la pierre. Et après, ils arrivaient à sculpter la pierre comme ils voulaient. C'est une technique nabatéenne. Voilà. Comment ça, il commence à se faire tard? Il fait moitié nuit là. Ah, c'est parce qu'on est toujours dans le canyon de sortie. En haut, il fait jour. Pour rectification, on n'a pas fait 34 km, on a fait 37,5. Ce qui fait qu'on est loin de manger des plats aussi énormes. C'est n'importe quoi. Bien sûr, on partage, hein. C'est pas que moi qui mange ça. Moi. Hitch est également l'ami des animaux. Dès qu'il voit un animal, il l'adopte. En même temps, il est trop mignon. T'as quel âge toi? T'as 2 mois?